quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Il y a deux manières de poser les choses. Il y a une logique de substitution, une logique de cumul. Et que certains choisissent la substitution, c'est leur liberté, leur droit. Si Nicolas Sarkozy a fait ce choix d'être uniquement français dans son identité, mais s'il est bien comme ça, mais tant mieux, réjouissons-nous. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Par contre, suggérer que c'est le seul modèle possible et qu'on n'a pas le droit d'être dans le cumul, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, l'équivalent pour les Hongrois des ancêtres gaulois, ce serait les Huns, c'est-à-dire c'est historiquement totalement faux, mais il y a une forme vrai, de... c'est faux. Oui, aussi, c'est tout faux. aussi faux. Ah bon. Voilà. Donc, je ils n'ont pas pense bonne presse. Hein, on a le droit, c'est pour ça comme ça on peut faire un parallèle, on a le droit d'avoir à la fois des ancêtres gaulois et des ancêtres Huns. Dans les deux cas, c'est de la pure mythologie, mais c'est aussi quelque chose qui peut être chouette parce que ça fait du... Vous voyez, ça fait société aussi de partager ça. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Il y a assez de place dans un cœur humain pour deux pays et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire on peut aimer les deux. Et si on se place d'un point de vue, disons, de français, aimer l'Algérie, ça ne veut pas dire ne pas aimer la France. C'est pas une mise en danger. Les deux sont possibles.